Caron, la sirène pendant 2 minutes sur RCJ. Voilà, en même temps qu'en Israël, nous nous sommes figés ici dans ce studio RCJ, l'ensemble de la maison, FSGU, CRIF et Coopération féminine, en hommage aux soldats israéliens tombés depuis 1948 et en hommage également aux victimes du terrorisme. Cette journée marque également, vous le savez, le souvenir des Juifs tombés aussi lors d'attentats terroristes en dehors d'Israël. Il est 11h02. On va se retrouver dans quelques instants pour une émission spéciale Yom HaZikaron. Nous serons notamment en compagnie du colonel de réserve et porte-parole francophone de Tzahal, Olivier Rafovitch, et de Marc Abitbol. Marc est le père d'Eliav Abitbol, soldat franco-israélien tombé au Liban au mois d'octobre. Marc Abitbol a lu hier devant le Kotel le Kaddish avec ses 2 petits-fils. Il va témoigner tout à l'heure sur notre antenne à partir de 11h30. On se retrouve dans un instant. 11h07 sur RCJ, programmation, émission spéciale évidemment, et Yom HaZikaron sur notre antenne. Nous serons tout à l'heure en compagnie de Marc Abitbol, le papa de Eliav Abitbol. Marc a lu le Kaddish hier lors de la cérémonie au Kotel avec ses 2 petits-enfants, ses 2 petits garçons, les enfants donc d'Eliav Abitbol tombé au Liban en octobre dernier. Nous le retrouverons dans quelques minutes, mais avant cela, nous sommes en ligne avec le colonel et porte-parole de Tzahal, Olivier Rafovitch. Olivier, bonjour. Boker Tov, Sandrine. Merci d'être avec nous chaque année. On a l'habitude de vous avoir évidemment pendant l'année, Olivier, mais chaque année, évidemment, à Yom HaZikaron, on tient à vous avoir en ligne. Et ça fait 2 ans que je ne sais plus trop, en fait, comment démarrer ces interviews. Je ne sais plus trop quelle est la bonne question, si ce n'est vous dire que nous sommes toujours à l'unisson d'Israël, aujourd'hui, ce matin en France, et qu'on se demande où le peuple israélien arrive toujours à trouver la force pour affronter cette journée. Je ne suis pas le porte-parole du peuple israélien, je suis le porte-parole de Tzahal en français, et vous parlez aujourd'hui avec toujours beaucoup d'humilité, surtout depuis le 7 octobre 2023, mais il est clair que la situation à laquelle Israël fait face, les Israéliens, les Israéliennes font face, 59 otages toujours aux mains du Hamas depuis le 7 octobre 2023, 24 vivants, les autres malheureusement ne le sont plus, mais nous voulons que tous reviennent à la maison. Le fait que la guerre n'est pas terminée à Gaza, le fait que le Hamas continue à menacer, continue à être un danger pour Israël, en tout cas, nous faisons tout pour qu'il ne le soit plus, et que le nord d'Israël est aujourd'hui beaucoup plus calme, mais encore une fois, la guerre n'est pas terminée. Le Hezbollah essaie aussi là
de se renforcer, de se reformer. On a des menaces à l'extérieur, loin, des gens qui crient toujours mort à Israël. Nous sommes dans une guerre existentielle. Ce n'est pas nouveau, vous le savez, mais de plus en plus, les Israéliens prennent conscience de cette guerre existentielle, puisque nos ennemis ont l'intention, s'ils le peuvent, d'éliminer Israël. Ils le disent, ils l'écrivent, dans les manifestations, ils l'expriment. Donc tout cela nous oblige à plus grande résilience, à plus grande force. Mais en parallèle de cela, pour en venir à cette journée aujourd'hui difficile, complexe, sensible de Yom HaZikaron, nous sommes aussi une nation qui peut-être la seule au monde qui, malgré la guerre, les complexités de la guerre, nous savons nous arrêter et prendre conscience des victimes de cette guerre, se remémorer, commémorer, euh, et également aller de l'avant, puisque ce soir, de nouveau, comme chaque fois, nous passerons de manière brutale et presque obligatoire de Yom HaZikaron à Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance. Et c'est là où je voudrais en venir, si vous me permettez, pour conclure cette réponse, c'est que cette guerre, en fait, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui a un prix terrible, 850 soldats sont morts depuis le début de la guerre, on a 6000 blessés de guerre, on a Mmh. d'autres milliers d'hommes, de femmes blessés, des civils qui ont été assassinés, tués le 7 octobre, violés. Enfin, je ne veux pas revenir sur ce massacre lui-même du 7 octobre, mais tout cela, en fait, nous ramène à une chose. Nous sommes toujours dans une guerre d'indépendance. Pour notre indépendance, pour notre liberté en tant qu'être humain juif, chacun l'entend que sur la terre d'Israël. Et tout ce qui se passe aujourd'hui est le résultat de cette obligation pour Israël, les Israéliens, et pour le peuple juif, de continuer à se battre pour être ce que nous sommes, c'est-à-dire un peuple libre sur la terre d'Israël, une démocratie ici, dans une guerre compliquée. Mais c'est ça, au fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes toujours là pour être ce que nous sommes, un peuple libre en terre d'Israël, mais il y a un prix, malheureusement, à payer, qui est le prix très souvent de la vie. Un prix plus que lourd, vous l'avez rappelé cette année encore, Olivier Rafovitch. L'ancienne otage Émilie Damary a témoigné là, sur son compte Instagram. Émilie a raconté, elle a dit l'année dernière, pour Yom HaZikaron, à cette date, j'étais en captivité. C'est un jour que je n'oublierai jamais. Lorsque les terroristes ont regardé Al Jazeera, nous avons compris que c'était Yom HaZikaron. Nous avons décidé de nous lever à 11 heures pour une minute de silence en mémoire des soldats tombés au combat, ceux qui par leur mort nous ont donné la vie, être en captivité dans l'endroit le plus sombre, le plus bas et le plus terrible qui soit, se tenir une minute en silence, sans oublier ceux qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions continuer à vivre et exister dans notre pays, c'était l'un des moments les plus puissants. C'est ce qu'on disait il y a un instant, cette force incroyable d'imaginer ces otages, comme le raconte Émilie, qui, Yom HaZikaron l'an dernier, étaient debout au moment de la sirène. Écoutez, elle a tout dit, encore une fois, je vous l'ai dit, le mot clé dans cette guerre, et qui est pour moi aussi mon mode opératoire, c'est l'humilité. Qu'est-ce que je peux dire, moi, après qu'une jeune femme, héros d'Israël, héroïne Mm. d'Israël, qui a passé des centaines de jours dans les tunnels, dans les geôles du Hamas, s'exprime? On ne peut que la saluer, on ne peut qu'exprimer un énorme, comment dire, respect et une admiration. Et je sais que dans votre studio, il y a, je crois, Émilie Moati, qui avec ses équipes, ses amis, continue à faire un travail extraordinaire pour ramener les otages, pour parler des otages de par le monde. Et ça reste pour Israël aujourd'hui une priorité absolue. Hier soir, le chef d'état-major l'a de nouveau répété devant le Kotel. Et rien ne sera terminé tant que nous aurons toujours des hommes, des femmes, vivants et morts, malheureusement, toujours là-bas, dans la bande de Gaza. Il faut qu'ils reviennent et nos soldats se battent aussi pour cela. C'est une guerre extrêmement compliquée, mais avec des femmes comme
Émilie qui est sortie de l'enfer et qui s'exprime avec tellement de force et qui a Mmh. été une héroïne durant cette, on ne peut que on ne peut qu'être sûr qu'en fin de compte, nous sortirons, victorieux et plus forts que jamais de cette, situation. Olivier Rafovitch, dernière question. Depuis hier soir et jusqu'à ce soir, il y a des cérémonies dans tout le pays, dans les cimetières, au Kotel, au mont Herzl. Il y aura également une cérémonie à Akko, à Yad Labanim à Jérusalem. Vous, aujourd'hui, la journée du porte-parole francophone de Tsahal, c'est quoi? Aujourd'hui, je vais donner, plusieurs interventions, radio sur la journée, mais je me rendrai ce soir, à la synagogue de Neve Tzedek avec le rav, Seror pour, marquer, la clôture de Yom HaZikaron avec, des mots que je donnerai et ensuite ce sera le passage, vers, Yom HaAtzmaut. Heu, j'ai 2 personnes, auxquelles je tiens énormément, qui sont aujourd'hui, dans mon cœur, beaucoup d'autres aussi, mais disons que je garde, mon comment dire? Mon activité aujourd'hui, dans l'intimité parce que c'est un jour, aussi d'introspection, et de douleur, mais également, je répète, d'introspection extrêmement intime pour chacun d'entre nous. Merci, colonel Olivier Rafovitch, pour ce témoignage sur Yom HaZikaron. Et dans quelques minutes, nous serons en compagnie de Marc Abitbol. Je pense que vous avez dû l'entendre, évidemment, hier, Olivier. Tout Israël l'a Bien entendu, sûr, puisque c'est lui qui a lu le Kaddish devant le Kotel avec ses deux petits-fils, les enfants de son fils, le soldat franco-israélien Eliav Abitbol, tombé au Liban. Merci beaucoup, je Olivier. voudrais Oui, allez-y. juste ajouter un mot, si vous me permettez. Heu, cette, cérémonie hier soir qui a été extrêmement importante et qui est d'une émotion terrible se passe, heu, au mur, au Kotel et au-delà des visages et de ceux qui prient et qui pleurent et qui parlent, tous les yeux des Juifs du monde, des Israéliens, ne peuvent pas faire abstraction, du Kotel et le Kotel, dans ce jour-là particulier, c'est c'est pas le mur des lamentations, au sens chrétien du terme. C'est le mur, de la force, de la persévérance et de l'éternité. Et il rappelle une chose, et je voudrais finir par cela, que ce n'est pas la première fois que des peuples se lèvent pour vouloir nous détruire. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire d'Israël. Israël avec un grand I, je veux dire, dans l'histoire plurimillénaire d'Israël. Mhm. Et ce mur est là debout. Ce mur est là debout. On a voulu le casser, on a voulu le détruire, on a voulu, brûler la ville, on a voulu détruire les gens, brûler les gens, mais le mur est là et heu et nous sommes là et nous sommes là et nous serons toujours là. Amen. Am Israël Chai. Merci Olivier Rafovitch d'avoir été avec nous ce matin. Avant de retrouver dans quelques instants d'autres témoignages, je voulais vous faire écouter une chanson absolument magnifique, magnifique de par la chanson et magnifique de par les deux interprètes. Les deux interprètes, c'est Idan Rachel et Sagi Dekel Shen. Akiva, mon fils, tu as réussi. Pardon, on a eu un petit souci d'ordinateur. L'ordinateur avait quelque chose à dire aussi, peut-être sur cette chanson. Chanson donc Idan Rachel avec Sagi Dekel-Shen. Sagi qui était otage en Israël et Idan avait écrit une chanson pour lui, d'après ce que lui avait raconté sa femme. Je vous raconte l'histoire de Sagi et de ce duo avec Idan Rachel juste après les avoir écoutés. C'était hier soir pour l'ouverture de Yom HaZikaron. Ce duo hier soir qui a ému tout Israël entre Sagi Degel Chen, ancien otage à Gaza, et le chanteur Idan Rachel qui avait
écrit une chanson intitulée Dret Shalom, Mi Chaim Acherim, le bonjour d'une autre vie. Cette chanson avait été inspirée par l'histoire d'Avital, la femme de Sagi, et elle avait raconté que toutes les nuits, elle se préparait avant d'aller dormir pour un rendez-vous avec son mari qui lui venait en rêve. Et ce rituel quotidien avait beaucoup touché Dan Rachel, qui avait voulu en faire une chanson avec la bénédiction d'Avital. Et eh bien, Dan Rachel dit qu'elle lui avait raconté des choses impensables, que chaque matin, elle se levait forte, vivait son quotidien pour ses 3 filles, puis quand elle les avait couchées tôt, elle se préparait pour son rendez-vous mental avec son mari, avec Sagi, et elle le retrouvait toutes les nuits dans son rêve. Ils se parlaient toutes les nuits à Nirose, où ils étaient, comme vient de le dire Sagi, jusqu'au matin. Elle était sûre qu'il reviendrait, et elle a donc permis à Edan Rachel de faire une chanson sur son histoire. Et lorsque Sagi était en route vers l'hôpital, dans l'hélicoptère de Tzahal qui le ramenait de Gaza, eh bien, Avital a raconté à Sagi qu'Edan Rachel avait fait une chanson sur eux pour son retour, ce qui l'avait beaucoup touché. Et il y avait écrit un mot sur l'ardoise. Vous savez qu'on a beaucoup vu les ardoises qu'ils avaient dans l'hélicoptère, en disant Edan Rachel, on rentre à la maison. Et Avital avait donc demandé à Edan Rachel d'écrire un nouveau couplet à la chanson lorsque Sagi reviendrait. Et Sagi a donc chanté une autre chanson, une ancienne chanson israélienne bien connue hier soir avec Edan Rachel. On sera dans quelques instants en compagnie de Marc Abitbol, le papa de Eliav Abitbol. Mais avant cela, dans les chroniques d'histoire de RCJ, à l'occasion des 1 an du 7 octobre, Jérôme Attal avait réalisé plusieurs chroniques sur ces héros et héroïnes du 7 octobre à qui nous rendons hommage. Également aujourd'hui, en ce jour de Yom HaZikaron, je propose d'écouter l'histoire d'Amit Man. Bonjour Elsa, bonjour à tous. Amit Man, 22 ans, secouriste du Magen David Adom, a été assassiné par des terroristes du Hamas lorsqu'ils ont pris d'assaut le dispensaire du kibbutz Be'eri pendant qu'elle soignait les blessés du pogrom en cours. Amit vivait dans une petite maison du kibbutz où elle était affectée à l'équipe du Magen David Adom. À 21 ans, elle était la plus jeune instructrice du MDA d'Israël. Le samedi 7 octobre, elle et son petit ami sont réveillés au son des sirènes. Lorsque l'attaque a commencé, Amit a agi avec une compétence inébranlable. Pendant 6h30, elle a travaillé sans relâche aux côtés d'un médecin alors que d'innombrables blessés affluaient. Au téléphone, elle décrit le chaos et la violence qui se déroulaient autour d'eux à ses supérieurs avec précision et efficacité. Elle a fait un garrot à un soldat blessé par balle, l'a fait reposer sous un climatiseur, l'apaisant par ses paroles et l'assurant que tout irait bien. Barricadée dans le dispensaire avec les blessés et les morts, pendant de nombreuses heures avant que les terroristes ne réussissent à y faire irruption. Sa sœur était avec elle au téléphone jusqu'au dernier moment. Au fil des heures, les terroristes du Hamas ont fini par pénétrer dans la clinique. Elle crie, implore qu'on lui laisse la vie sauve. Et on entend des coups de feu, puis plus rien. Sa famille a été la dernière à entendre sa voix. Restant dans l'incertitude angoissante plus de 2 jours après, ne sachant pas si elle était morte, vivante, ou si elle avait été emmenée à Gaza. À ses funérailles, au cimetière de Netivot, des centaines de personnes se sont rassemblées pour lui rendre hommage, dont 70 représentants du MDA, le cœur lourd de chagrin et d'admiration. Son corps a été enveloppé dans un linceul aux couleurs du Magen David Adom. Des enregistrements de ses appels ont été présentés au président, qui l'a félicité à titre posthume. Face à l'obscurité, elle a brillé de 1000 feux, montrant aux autres le chemin de la compassion et du courage. À demain pour un autre temps fort du 7 octobre. Voilà, c'était une série de chroniques réalisées au moment des 1 an du 7 octobre en hommage à ceux qui sont tombés et à qui nous rendons évidemment hommage aujourd'hui en ce jour de Yom HaZikaron. On va marquer une autre respiration musicale. Je remercie notre correspondant en Israël, Julien Baloul, qui tous les mercredis matins vous fait d'abord des chroniques et des papiers sur Israël et la société israélienne extraordinaire, mais Julien qui suit également de très près l'actualité musicale en israélienne et qui vous les fait partager et qui nous a envoyé une liste de chansons particulières pour ce jour pour être vraiment comme en Israël à l'unisson avec nos frères et nos sœurs en Israël pour cette journée si particulière et si terrible de Yom HaZikaron.
Musique spéciale en ce jour de Yom HaZikaron, programmation évidemment spéciale jusqu'à 13h sur notre antenne. Vous avez pu entendre ce matin également 2 témoignages très très émouvants de parents d'un jeune tombé pendant le festival Nova. Et nous sommes à présent en ligne avec Marc Abitbol. Marc, bonjour. Marc, vous nous entendez ? Oui, je crois qu'il nous entend. Marc Abitbol, bonjour. Allô? Oui, bonjour Marc. Oui. Vous m'entendez bien? Bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous en direct d'Israël. Marc, j'ai envie de dire que tout le peuple d'Israël et tout le peuple juif, évidemment, est à vos côtés aujourd'hui et on va garder, je crois, très longtemps cette image d'hier soir devant le Kotel où vous étiez avec vos 2 petits fils pour lire le Kaddish pour votre fils, Eliav Abitbol, donc pour leur papa. Avant qu'on parle de la cérémonie d'hier soir, Marc, je voulais que vous nous racontiez d'abord l'histoire d'Eliav, quand il est parti en Israël, pourquoi et quel genre de petit garçon, de jeune homme c'était. Il est parti en Israël. Eliav, il est né en Israël. Ah. Eliav, il est né. Il est parti. Allô? Oui. On va essayer de ne pas bouger, Marc, pour qu'on vous entende bien. Alors, la liaison n'a pas l'air très. Allô? Oui, voilà. Allez-y, Oui, on vous entend. Est-ce que on peut recouper et me rappeler? Alors, c'est ce qu'on va faire, parce que la liaison est pas bonne du tout. Donc, et on veut vraiment pouvoir vous entendre. Donc, on coupe tout de suite, Marc, et on va vous rappeler afin de pouvoir beaucoup mieux vous entendre. Marc Abitbol sortait à l'instant de la cérémonie. Donc, c'est pour ça que la liaison est aussi un tout petit peu compliquée. Est-ce qu'on vous entend mieux là? Oui, très bien, impeccable. Voilà. Là, c'est très bien. Merci beaucoup, Marc. Vous me disiez donc, Eliav n'est pas parti en Israël, il est né en Israël. C'est vous qui aviez fait votre alia ou vous étiez également né en Israël? En fait, mes parents... Non, moi, je suis pas né. Mes parents... je faisais partie de la communauté de France. Mon père était directeur des centres communautaires de la région lyonnaise et ma mère s'occupait du DEJ. Et en 1977, ils ont décidé de partir en Israël. Donc, c'est des éducateurs, ils étaient des parties prenantes de la communauté juive. Esther et Salomon, ou Esther et Autruche, puisqu'ils étaient aux EI, c'était comme ça qu'ils étaient connus en France. Et donc, je suis parti et je me suis marié en Israël et mes enfants sont nés en Israël. Comment était Eliav? Quel petit garçon il était? Quel jeune homme il était? Et c'était pas le plus turbulent de mes enfants. Au contraire, c'était quelqu'un de calme. On en discutait il y a quelques mois en famille. C'est le numéro 3. J'ai 5 enfants, il était au milieu. Et c'était celui qui faisait le lien très souvent entre tout le monde, entre les frères et les sœurs. Et ce don de faire le lien dans la famille, c'est ce qu'il a fait après pendant toute sa vie. Il avait vraiment un don de faire des liens entre les gens, de rapprocher les gens, peu importe de quel secteur il venait, d'où il venait, etc. Et beaucoup de gens qui sont venus nous voir pendant la Shiva à la maison nous ont raconté ça, que il y avait un tel sourire que personne ne pouvait être en colère contre lui. On l'avait jamais entendu crier, même il était commandant à l'armée, commandant de réserve. Et ce que ces soldats nous ont raconté, c'est que chaque fois qu'il y avait une mission, il partait d'abord en tête, et c'est comme ça que c'était son leadership. Son leadership, c'était pas j'ai des barrettes sur les épaules, vous allez faire ce que je vous dis, c'était je fais, et alors vous faites après avec moi. C'est ça le commandement. Votre fils Eliav était marié et papa, je crois, de 4 enfants. Maayan, Oui, Noga, exact, Omer et Maayan. Shachar. Ouais, tout à fait. Qui ont quel âge? Alors, Maayan a 11 ans. Noga, donc Maayan, c'est un garçon, il a 11 ans. Noga, c'est une fille, elle a 9 ans. Après, il y a Omer, 6 ans, et Shachar, qui a 3 ans.
Mais c'était pas, si j'ose permettre, les seuls enfants de votre fils et de votre belle-fille, Tal, parce que, et on avait beaucoup parlé de leur histoire en France, ils ont consacré des années à travailler, à œuvrer pour un village d'enfants, le village d'enfants de Talpiot à Khadera, pour aider des adolescents en situation difficile. Pourquoi il voulait faire ça? Pourquoi il a fait ça? Alors, d'abord, Tal, avant de se marier dans son Chirut Lomi, elle a fait 2 ans dans ce village. Il faut comprendre ce que c'est que ce village. C'est des enfants, c'est pas seulement des adolescents, c'est depuis l'âge de 6 ans. Le tribunal sort des familles. C'est tellement compliqué dans la famille qu'ils peuvent plus rester dans la famille. Et donc, les enfants sont sortis de famille. Et dans ce village, il y a des appartements et il y a un couple d'éducateurs qui a des filles de Chirut Lomi ou des garçons qui viennent aider en support, mais ce couple-là fait office de papa et maman, si je peux m'exprimer de cette manière-là. Et donc, va s'occuper de tous ces enfants-là. Ils en avaient 12 à chaque instant donné, comme si c'était leurs propres enfants. Donc, quand ils sont rentrés dans ce village, ils avaient déjà 2 enfants. Et il y en a qui sont sortis, il y en a qui ont terminé. Donc, ils ont vu à peu près 20-25 enfants où ils étaient comme le papa et la maman, c'est-à-dire s'occuper qu'ils fassent leurs devoirs, les amener à l'école, etc. Et elle essaye de les sortir de la difficulté dans laquelle ces enfants se trouvaient, parce que ces enfants se sentent complètement rejetés. Ils ont été atteints de façon très très compliquée et très difficile. Vous pouvez imaginer tous les scénarios qu'il peut y avoir pour que le tribunal décide de sortir ces enfants. Et donc, au début, on a un petit peu fait le rôle, Pascal et moi, de grands-parents à très petite dose, mais c'est comme ça qu'on les a connus. Au début, c'est des enfants qui sont refermés sur eux-mêmes, qui contestent la société et qui les a mis dans cet état-là. Et donc, le succès de Tal et d'Eliav, c'est de prendre ces enfants, de leur apprendre que oui, il y a des difficultés, et il y a des jours où ça peut être dur, mais il faut se relever. La vie est faite de challenges, etc. Et un des challenges qu'ils faisaient, c'est qu'une fois par an, ils les amenaient courir au marathon de Jérusalem, la première année 5 km, 10 km. Et le prix qu'ils avaient s'ils venaient, c'était de passer Shabbat chez nous. Et c'est comme ça qu'on les a vus évoluer, ces enfants. Le première année, j'ai dit waouh, je ne sais pas si ma belle-fille et mon fils vont réussir à terminer l'année, tellement ces enfants étaient durs. Et je voudrais partager avec vous un moment très intense que j'ai eu avec ces enfants. C'est le soir de l'enterrement d'Eliav. À la fin, ils sont venus, ils nous ont embrassés. Et j'ai pleuré de tristesse et de joie. Parce que ces gosses-là, ils m'ont dit, Marc, ce que Eliav et Tal ont fait pour nous, maintenant on va le faire pour vous. C'est-à-dire que ces enfants, ils ont réussi à sortir d'eux-mêmes et de ce qu'ils ont reçu, de pouvoir penser de le donner. Pour moi, c'était la tristesse, c'est l'endroit où ça s'est passé, mais la joie, c'est de savoir que ces enfants, ils ont passé une page, ils sont capables de se tourner vers autrui. Parce que c'est le message de la vie d'Eliav. C'est qu'est-ce que je peux faire pour autrui. Dans ce village, il y a 3 ans, il avait donné un rein à une personne qu'il ne connaissait pas. Et son dernier sacrifice ultime, c'est au moment du combat. En fait, ils sont rentrés au Liban depuis 1 mois. C'était le deuxième village qui nettoyait d'armes et de terroristes. Et juste avant de sortir de terminer, ils ont eu l'information comme quoi il y avait des terroristes potentiels dans une maison. Ils ont commencé à entourer la maison. Et à un moment donné, Eliav, qui était commandant, il y avait une crainte que les tirs qu'on avait, c'était des tirs amis, puisque les soldats étaient tout autour de la maison. Et à un moment donné, on entend Eliav qui dit attention, c'est pas des tirs ennemis, c'est des tirs ennemis. Et Eliav s'est jeté dans la maison pour essayer de sauver ses camarades, et c'est comme ça qu'il est tombé. Donc c'est vraiment incroyable. Une continuité de courage, d'héroïsme. Penser avant soi-même, voilà. Et ce que cette bravoure, c'est pas seulement avec l'arme, mais c'est la capacité de faire la place pour les autres. C'est un petit peu aussi ce qu'on veut faire. On veut continuer son éducation, son mode d'éducation de donner. Et on va, la famille a une fondation et on veut monter un projet particulier, oui. Un centre éducatif. Un centre éducatif, pardon. Un centre éducatif, on va en parler, vous allez nous le raconter. Marc, vous me disiez juste avant ça, votre Eliav avait donné un rein à quelqu'un qu'il ne connaissait pas.
Souvent, on le fait parfois parce qu'on est compatible avec quelqu'un de sa famille. C'est déjà un acte, évidemment, d'amour extraordinaire. Lui, c'était à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Pas du tout, pas du tout. Et c'est une Ça fille peut de être 12 ans qui n'avait pas de vie. Hein. C'est 3-4 fois par semaine une dialyse, c'est la demi-journée, il n'y a pas de vie. C'est plus d'école, c'est plus de société, c'est rien du tout. Et il a donné une famille. Et après, Tal et Liav sont restés en contact avec cette famille. C'était une famille. Parfois, les malheurs viennent pas tout seuls, malheureusement. Donc, malheureusement. Ah mince. ils ont continué à les aider. Oui, on n'a pas Pardon. entendu votre dernière phrase, Marc. Il y a eu une micro-coupure. Vous Ce que disiez je dis, qu'il. c'est, ouais, et désolé. Donc, ce que je veux dire, c'est il a donné un il savait pas à qui donner jusqu'à quand. Après, il a fait connaissance, etc. Mais c'est une fille de 12 ans, d'une famille, je disais, les malheurs viennent parfois, malheureusement, pas tout seul, une famille compliquée et qui était un petit peu aussi dans le besoin. Et ça, les liens, on l'a su qu'après, nous, on n'a pas su. C'est la famille, quand il est venu, nous a dit, il allait et il continue à les aider, même matériellement, au-delà de ce don de rein. Et quand cette fille est venue à la Shiva, et c'était un témoignage extraordinaire quand elle nous a dit qu'elle avait une partie d'Eliav sur elle. En elle. Il avait quel âge, Eliav? 36 ans, quand il est tombé. 36 ans. Tal, aujourd'hui, comment on n'ose pas se demander comment elle va, comment vous allez, Ouais, comment vous si tenez. on a une expression. Donc, on dit c'est une djihadiste. Sur le mode du djihad, c'est des combattants, c'est une C'est une combattante. combattante, sacrée combattante, ça c'est clair. C'est sûr, la vie fait que c'est difficile. C'est elle qui a perdu la personne qui était au centre de sa vie. C'est un couple qui, à partir du moment où on fait de l'éducation ensemble, il y a une symbiose qui se crée. J'ai vu mes parents, c'était comme ça. C'est extraordinaire. Et quand ça se fracasse, c'est terrible. Donc la fracture est très 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 dure. Mais elle est très forte. Elle joue avec les enfants et dans son désir de continuer cette approche qui est d'amener en Israël le lien entre les personnes, peu importe d'où ils viennent, et de pouvoir s'occuper de ceux qui sont le plus défavorisés, qui ont besoin et qui peuvent après contribuer à l'armée. Si je reviens pour ce village, il y a trois jeunes qui donc ils ont démarré à l'âge de 12 ans et donc l'année avant qu'ils sont restés 6 ans à l'Eliav dans ce village et donc la dernière année ils devaient sortir à la vie civile et les trois sont intégrés à l'armée. Il faut savoir que l'armée au début les a refusés parce qu'ils viennent avec un dossier Un peu psychiatrique, compliqué, etc. ouais. Et ils se sont battus. Et il y en a un qui a été intégré dans le bataillon Golani, qui s'est battu à Gaza. Un autre qui a fini, qui est Givati, et un troisième qui a fait, qui finit un diplôme d'ingénieur en électricité et qui va rentrer à l'armée pour travailler en tant qu'ingénieur. On s'imagine pas un gosse qui avait arrêté l'école, vie fracassée, la capacité qu'ils ont eue de le ramener de telle manière que quand il finit, qu'il a 18 ans, il est accepté par l'armée pour faire une école d'ingénieur, payé par l'armée, et après il va réintégrer l'armée. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Ouais. Votre fils, Marc, le commandant Eliav Abitbol, était quelqu'un aussi très attaché au judaïsme, très croyant. J'imagine. Et hier, au Kotel, avant de lire le Kaddish, vous avez voulu dire quelques mots par rapport à l'unité du peuple juif. Pourquoi c'était important pour vous de dire ces mots-là aussi? Pourquoi c'était important? Parce que, pour plusieurs choses. D'abord parce qu'aujourd'hui, dans la société israélienne, il y avait ce qu'on disait avant le 7 octobre, mais on pensait qu'après le 7 octobre, il y a une unité qui reviendrait. Et effectivement, le 7 octobre, il y a eu des démonstrations de bravoure, d'unité incroyable de la société civile, de l'armée, de gens qui étaient réservistes et qui sont allés au combat, des gens qui sont partis avec un revolver se battre contre des terroristes avec des mitraillettes, etc. Mais maintenant, cette fracture, elle revient. Et je pense que c'est important qu'on sache que la priorité numéro 1, c'est notre union entre tous. Que s'il n'y a pas ça, ça marchera pas. Et Eliav, c'était le symbole de ça. Il avait un sourire extraordinaire et les gens disaient de lui qu'il y avait personne qui pouvait rester son ennemi.
il y avait personne qui arrivait à résister à cette ouverture et à l'acceptation qu'il avait des personnes qui étaient différentes de lui. Je pense que c'est ça, on est différents, on est 12 tribus. On ne va pas effacer les différences, il faut qu'on les garde. Mais par contre, il faut qu'on sache accepter, parce que cette union, si on la construit sur la différence, elle sera extraordinaire. Alors Et vous c'est ce avez... message que je voulais passer. Il y a deux sortes de bravoure. Il y a la bravoure qu'il a eu au combat, et il y a Mhm. une autre bravoure qui est encore plus difficile, c'est d'accepter les gens qui sont différents de nous. Mais il a eu toutes les bravoures, votre fils. Et souvent, enfin, c'est pas souvent, c'est que quand on devient des hommes ou des femmes exceptionnels comme ça, c'est parce qu'on a aussi eu une éducation exceptionnelle et des parents exceptionnels, Marc. Ça, c'est une évidence. Et vous voulez... Une mère, sa mère qui est exceptionnelle. Hmm. Et vous voulez, avec sa mère, avec sa femme, et pour aussi que ces enfants qui sont petits encore puissent garder quelque chose de particulier de leur père. Évidemment, il y aura ce qu'on va leur raconter, il y aura ces témoignages, il y aura plein de choses, mais il y aura aussi un centre que vous souhaitez construire avec une idée très très précise, le centre Sde Eliav. Qu'est-ce que ce sera? En fait, ce qui se passe dans la société israélienne, c'est que d'abord, l'armée, c'est un droit de passage. Et ça forme les jeunes après dans la vie civile, etc. Et il y a une partie de la population qui essaye de faire le moins possible et à la fin se retrouve dans la société civile au dernier rang. Et comme par hasard, ça se trouve dans le sud du pays. Et donc ça faisait 2 ou 3 ans que Eliav et Tal avaient déménagé quand ils ont fini avec le village, ils avaient déménagé dans le sud et ils ont pris connaissance de ce qui se passait, que ces jeunes-là, on parle beaucoup des jeunes qui ont fait ce qu'on appelle une mérina pré-militaire Mhm. en Israël, mais c'est à la fin l'élite pour être accepté. Eliav, c'est ce qu'il a fait pendant 1 an et demi, c'est l'élite qui arrive là-bas. Et de nouveau, les gens du sud, les gens des Moshavim, les gens des villes de voie de développement, n'ont pas la volonté ou la sélection elle est faite à l'avance. Et donc ce qu'on souhaite faire, c'est dans le Moshav dans lequel ils avaient déménagé, le Moshav nous a cédé un bâtiment et on veut monter SD Eliav. SD c'est un champ parce que la jeunesse il faut la labourer pour qu'après ça puisse germer, etc. Et on veut amener les jeunes de la périphérie, leur apprendre l'amour d'Israël, leur apprendre les valeurs du judaïsme, pour qu'ils aient une envie de donner plus que ce qu'ils reçoivent, qu'ils se retrouvent à l'armée dans des postes à responsabilité et que ça les forme pour après continuer à participer à ce qu'est cette histoire extraordinaire qui est le peuple juif au XXIe siècle. Et pour ça, il faut leur donner cette chance. Et si on reprend le modèle d'Eliav du village, qui est d'accepter les autres, de donner aux gens la possibilité de montrer ce qu'ils sont capables de faire, eh bien là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut être fait. Donc on fait ça avec les amis d'Eliav. En fait, c'était un projet qu'Eliav avait commencé avec Oui. ses amis Ah avant le oui. 7 octobre. Et quand le 7 octobre est arrivé, ça s'est arrêté. Et quand on s'est assis avec les copains d'Eliav et la famille, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire. Ils nous ont montré ce qui avait démarré. On a dit mais c'est extraordinaire. Il nous a préparé la route pour ce qu'on devait faire et on va aller jusqu'au bout. Et ça s'appellera donc Sde Eliav. Depuis le 7 octobre, on écoutera tout à l'heure à la fin de notre échange, Marc Abitbol, ce que vous avez dit hier soir devant le Kotel. Vous nous avez expliqué pourquoi c'était important pour vous et on disait également que votre famille, vos parents qui ont fait leur alia de France et qui, je crois, ont connu la même douleur que vous aujourd'hui de perdre un fils, votre frère, c'est bien ça? Il y a 21 ans, mon Il y a frère, il 21 était ans. officier. Enfin 22 cet été, il était officier au Mossad. Il avait fait des choses extraordinaires et lui, il est mort d'un accident de la route. Mais à la fin, j'ai perdu un frère. J'ai vu mes parents comment ils ont réagi et j'étais très très proche de ce frère. Plus que parfois il y a des liens qui se font, on était très 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 proches l'un de l'autre. Et j'ai vu mes parents, comment est-ce qu'ils ont réagi, la force, le courage qu'ils ont eu. Il y avait ils avaient des enfants, des petits-enfants, et j'ai vu comment ils ont réagi. Et pour vous raconter une anecdote personnelle, vous savez, il y a ce qu'on appelle
c'est des officiers qui viennent vous annoncer la nouvelle. Et donc, ce fameux Motsei Shabbat, le Kavdalet, le 24 Tishrei, 26 octobre, quand il frappe à la porte et j'ouvre cette porte, ça s'est fait très très vite. Tout ce qui m'est passé dans la tête, ça a dû que 10 secondes. J'ai 3 choses qui me sont passées dans la tête. La première, le premier instinct, c'est de dire non, c'est pas possible. C'est de dire non, Marc, ça y est. Maintenant, les choses changent, il faut que tu l'acceptes. La deuxième, je me suis adressé à mon père, j'ai dit papa, donne-moi les forces que tu as pour continuer de t'occuper de la famille, pour pouvoir, dans la douleur, faire qu'il y ait la joie. Et la troisième, je me suis porté serment que j'allais ramener la joie dans la famille. Parce que c'est notre victoire à nous. C'est bateau de dire que c'est ce qu'Eliade voulait, mais je pense que c'est ce qu'on veut. On veut la joie, on veut continuer, et cette joie, elle va être dans la douleur, mais elle en sera beaucoup plus intense, parce qu'elle aura une raison d'être. Je sais pas quoi vous dire, Marc. On est plein d'admiration parce que votre famille a payé un si lourd tribut à l'État d'Israël avec votre frère, avec votre fils, et c'est vous qui nous donnez aujourd'hui et de la force et le chemin, comme vous avez dit, qu'a montré votre fils, et que vous allez continuer à suivre pour lui, pour sa mémoire, et puis pour vos petits-enfants aussi. Oui, tout à fait. On est très fiers d'eux. Et j'étais très fier d'eux hier soir. Oui. Si vous voyez le film, J'ai vu le les tout petit, images. je lui ai demandé, donc le grand qui a fait Kaddish était avec beaucoup de fierté. Et le petit, je lui ai dit comment il était très fier. Il m'a dit, je vais raconter ça et ils vont pas me croire, mes copains. C'est On voit extraordinaire. des images, oui, parce qu'il était, voilà, ils ont symbolisé hier soir devant le Kotel, malheureusement, tous ces enfants aujourd'hui d'Israël meurtris. Et quand je dis enfants, c'est la famille au sens large. Et avec toujours ces 59 otages en captivité qu'on a, nous, devant nos yeux, ici dans ce studio, et pour lesquels, eh bien, on sait que il faut continuer à prier. Voilà, à prier et à se battre pour qu'ils puissent rentrer à la maison. Voilà, tout à fait. Marc, merci beaucoup. Merci d'avoir témoigné ce matin. Si vous voulez bien, on restera en contact pour voir de quelle manière on peut vous aider pour ce projet à la mémoire de votre fils. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va écouter justement les mots que vous avez eus hier devant le Kotel, et on va écouter ce Kaddish que vous avez lu avec vos petits-enfants pour votre fils, et à travers ce Kaddish, on va dire que c'est également celui pour tous ceux tombés depuis 1948. En cette soirée sacrée, je demande au peuple d'Israël d'adopter l'héroïsme d'Eliav, pas seulement cet héroïsme de combat, mais aussi cet héroïsme qui était si important pendant toute sa vie, la volonté de l'unité de jour en jour avec un immense sourire. Et il savait comment transformer ses ennemis en amis, il savait comment faire cela, et c'est cet héroïsme que j'aimerais que nous adoptions tous, l'héroïsme de l'amour. Mayan et Omer, nous allons dire Kaddish et papa nous regarde. יהא שמי רבה מברך לעולם ועלמי עלמיה יתברך ישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה תלל שמי דקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה ושמחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה בין שמיה חיים ושרה וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח צלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עשה שלום במרומיו ובלחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. C'était hier soir au mont Herzl, ce Kaddish lu par
Le papa d'Elias qui était avec nous il y a quelques instants, Marc Abitbol, le papa d'Eliav Abitbol. Vous savez, chaque année, on essaie de parler d'une personne en particulier et à travers cette personne en particulier, eh bien d'honorer la mémoire de ces hommes, ces femmes tombés depuis la création de l'État d'Israël pour que vive l'État d'Israël et évidemment depuis le 7 octobre 2023. Demain, ce sera Yom Ha'atzmaut, à partir de ce soir d'ailleurs, ce sera Yom Ha'atzmaut parce que au-delà de tout, ils sont tombés pour que vive l'État d'Israël. Donc, au-delà de tout, on termine avec cette chanson Am Israël Chai.